Donc, Monsieur Ahmed Issewi, qui est donc consultant indépendant dans la société KBS Expert. Il est donc expert en photogrammétrie, ingénieur en géomatique et topographie, analyste SIG, et il coordonne également le projet drone au sein d'Ageos. Et ce soir, donc, il va nous présenter un cas d'étude en photogrammétrie, modélisation 3D des terrains d'exploitation d'une cimenterie à Béja, donc qui couvre une surface de 900 hectares. À toi la parole. Merci Céline, merci tout le monde pour votre présence. Donc, au début, je présente KBS Expert. En fait, c'est un bureau d'études. Je suis le responsable des projets drone. Donc, on est spécialisé dans la photogrammétrie par drone dans plusieurs domaines d'application. Donc, dans cette présentation, je vais vous montrer un cas d'étude. Je partage mon écran. Donc, j'ai commencé par définir ce qu'est photogrammétrie aérienne par drone. En fait, les photographies aériennes correspondant aux images du vol géoréférencé grâce à la drone, elles peuvent être intégrées dans le traitement photogrammétrique, ce qui permet de reconstruire la zone en un modèle 3D et de générer différents livrables tels que nuages de points denses, l'orthophoto ou bien l'orthomosaïque, l'MNS, l'MNT, etc. Il y a d'autres livrables aussi. Ces images aériennes et le modèle généré ont une forte valeur ajoutée lorsque vous souhaitez montrer à vos clients un point de vue global de la zone, ou alors au contraire lorsque vous souhaitez vous focaliser sur des détails ou sur des zones inaccessibles. Donc ici, on a deux types de drones. Les drones civils utilisés à des fins industrielles ou commerciales, donc, qui nous intéressent pour les usages en photogrammétrie aérienne appliquée, ce sont deux types, les drones multirotors et le drone à aile fixe. Donc, dans le cadre d'applications professionnelles, les ailes volantes seront privilégiées pour cartographier de longues distances, parcelles très étendues, projets linéaires de type routier ou ferroviaire, cours d'eau, et les drones multirotors seront employés pour des applications plus locales comme des carrières, des bâtiments, ouvrages de génie civil, par exemple suivi des chantiers, falaises. Ensuite, les avantages, donc les drones, je parle de deux types de drones ici. On a une bonne résolution spectrale si on va utiliser en fait des caméras multispectrales. On a une résolution très forte d'une caméra RVB. Le coût d'acquisition est très rentable dans, bien sûr, des petites superficies. Il n'y a pas de contrainte de nuages, mais la sensibilité, bien sûr, des vents ou des pluies. On a une très bonne précision de localisation si on utilise, bien sûr, des drones avec des GPS RTK. Sinon, on va utiliser des points de repère. Et finalement, les résolutions spatiales, on a ultra haute résolution centimétrique. Il peut atteindre jusqu'à 1 centimètre. Donc, ensuite, on a une plateforme complémentaire. Donc, ici, on a comparé entre les satellites, les avions et les drones. Donc, voici un diagramme qui nous montre la résolution et la couverture. Donc, le drone atteint jusqu'à 1 cm de résolution et peut couvrir jusqu'à 100 km². Dans ce projet, on a couvert jusqu'à 1100 hectares dans 3 jours. On a dépassé, je pense, 18 vols. Donc, on a le moyen de 6 vols par jour. Donc, ensuite, je parle de la partie traitement de données. Donc, au début, on a l'intégration de logiciels des photos. Ce sont les logiciels de photogrammétrie. Donc, l'intégration de toutes les photos dans le logiciel spécifique. Ensuite, on a l'étape d'alignement des photos, la configuration du logiciel pour établir un alignement des photos, le nuage de points, configuration du logiciel pour établir un nuage de points dense et ensuite, on va répondre aux besoins du client. Donc, ici, on a le livrable selon le besoin du client, la modélisation 3D, l'orthomosaïque, le modèle numérique de terrain,
le modèle numérique de surface, on peut calculer les volumes, les superficies, tout ça. Et finalement, il faut générer un rapport complet de la partie traitement. Donc, les domaines d'application où on peut utiliser les drones, donc état des lieux d'un site, plan topographique de site naturel ou aménagé, les panoramas 360 degrés de sites remarquables ou de chantier, la modélisation 3D, bien sûr tout ce qui est calcul de volume, les modèles numériques de surface ou bien de terrain, l'étude et suivi d'infrastructures, la détection de fissures par inspection visuelle, diagnostic et inspection d'ouvrage, le transport d'énergie, les carrières et les mines. Donc, on peut faire la suivi de l'évolution de l'exploitation, l'état des lieux topographiques, les calculs des cubatures et le terrassement, réaménagement du site. Ensuite, on a les domaines d'archéologie et du patrimoine, donc l'état des lieux, le suivi de chantier, la modélisation 3D photoréaliste, l'urbanisme, de l'inspection technique d'ouvrages d'art en restauration ou construction, l'étude préalable à l'implantation de projets d'urbanisme, suivi de chantier, l'étude de niveau sur des ans étendus et déficit d'accès, contrôle technique en cours de chantier. En fait, ici, j'ai choisi ces quelques domaines d'application. Il y en a plusieurs domaines d'application où on peut utiliser les drones et la partie photogrammétrie. Donc, ici, j'ai parlé des drones et le SIG. Donc, le site collecte les données récoltées grâce aux prises de vue aériennes réalisées par drone. En fait, le drone, c'est un outil de prise de vue. Donc, l'avantage des drones est de permettre d'intervenir sur n'importe quel site avec une grande réactivité et à faible coût. Donc, la réalisation d'orthophotographie géoréférencée par GNSS RTK, centimétrique pour une utilisation directe dans le système d'information géographique, en passant par les modèles numériques de surface, l'extraction des courbes de niveau, pente, l'ombrage, le calcul de volume d'extraction, etc. Donc, ici, j'explique un peu la partie préparation d'une mission. Donc, voici les informations à connaître. Au début, avant de préparer le plan de vol, il faut quand même connaître la localisation du terrain, la superficie du terrain, le type de terrain, c'est-à-dire il s'agit d'un terrain agricole, une zone urbaine, c'est une montagne, la géométrie du terrain, c'est-à-dire un terrain accidenté ou non, accessible avec la voiture ou non. Donc, l'accessibilité du terrain. Ensuite, pour la mission de terrain, il faut quand même préparer l'autorisation de vol. Il faut, en fait, dans l'autorisation de vol, il faut ajouter la localisation précise du terrain avec des coordonnées géométriques. Et ensuite, il faut envoyer 4 exemplaires de cette autorisation vers 4 ministères. Ensuite, on a la préparation des plans de vol sur un logiciel spécifique. En fait, on a utilisé Drone Deploy. Et si on a besoin des points de calage, donc il faut quand même préparer les points de calage et le matériel. Et finalement, la réalisation des prises de vue. Donc ici, je vais vous montrer le plan de vol qu'on a réalisé sur Drone Deploy. C'est un logiciel de préparation de vol et de guidage de drone. C'est un logiciel payant. Ensuite, je vous explique la partie acquisition d'images, la partie prise de vue. Donc ici, dans cette image, on a le drone, ici en jaune. Donc après le décollage, le drone monte à une altitude de vol spécifique. Donc dans ce projet, on a volé à une altitude de vol de 120 mètres. Ensuite, le drone va suivre des lignes parallèles en commençant par les prises de vue, en garantissant le chevauchement entre les images. Et lorsqu'il termine la mission, il revient vers la zone d'atterrissage.
Donc, dans cette mission, on a fait plus que 18 vols. Donc, finalement, on a passé vers la partie traitement. Donc, c'est le travail du bureau. Donc, ici, j'ai les caractéristiques de projet. Donc, on a utilisé une résolution au sol de 6 cm par pixel. On a couvert 1138 hectares. On a utilisé 2362 images avec un hauteur de vol de 120 mètres. Donc ici, j'ai défini toutes les étapes de traitement. Donc, l'alignement des photos, le logiciel ici calcule à la position originale des appareils photo au moment de la prise de vue. Pour avoir une haute précision de modèle clairsemé, il faut augmenter les points communs chevauchés entre deux images et on déduit ensuite un nuage de points qui représente la scène photographiée. Donc, voici un capture. Ensuite, on va passer vers le nuage de points dense. Donc, il permet d'obtenir des informations 3D et donc de réaliser un plan topographique avec l'information d'altitude. La précision relative du nuage de points de 1 vers 2 pixels en planimétrie et 2 vers 3 pixels en altimétrie. Le format point LAS, format de données LIDAR et le format standard des nuages de points 3D. Il y en a aussi d'autres formats sont disponibles comme l'XYZ, le point ply, le point objet, etc. Donc, c'est une capture du projet qu'on a fait à Béja. Donc, ensuite, on passe vers le maillage et le modèle 3D texturé. Donc, cette étape consiste à relier tous les points entre eux afin de former des triangles. On appelle ça la triangulation. Cela permet de créer la surface de terrain ou de l'objet et d'obtenir un résultat déjà plus concret. Ensuite, une fois le maillage réalisé, il est possible de réutiliser les différentes photos et ainsi les plaquer sur les objets 3D. Ces choix permettent une reconstitution fidèle et réaliste puisqu'il reprend parfaitement les éléments de vos reprises de vue, comme les couleurs ou les matières. Ensuite, on peut, après cette étape, générer directement le MNS et après le MNS, le MNT et en même temps les courbes de niveau. Donc ici, on a le modèle numérique de surface. C'est une représentation topographique 3D de la surface réelle d'une zone étendue, d'étude plutôt. Elle est générée par photogrammétrie à partir des images aériennes. Le MNT, c'est le modèle numérique de terrain, correspond au MNS sans les éléments n'appartenant pas au terrain, comme les bâtiments, la végétation, l'infrastructure, etc. Donc, voici le MNS de ce projet. Ensuite, on a l'orthomosaïque ou bien l'orthophotographie. En fait, c'est une image aérienne de la surface terrestre rectifiée de sorte à corriger l'inclinaison des objets dus aux pentes. C'est une image géoréférencée qui permet l'identification d'objets et la mesure planimétrique. Il est donc possible de réaliser un plan topographique directement à partir de ce fichier. L'orthophotographie peut être exportée au format GeoTIFF, permettant d'ajouter des informations de géoréférencement à une image pointif, donc Tagged Image File Format. Donc, voici l'orthomosaïque du projet Jbal Ben Ammar à Béja. Le modèle numérique de terrain, donc il est généré en réalisant une classification des points terrain et objets sur le MNS. Ces deux livrables permettant donc d'extraire des caractéristiques terrain très utiles pour toutes les études topographiques. Le MNT, MNS sont utilisés pour plusieurs types d'applications comme la gestion de blés, remblais, l'étude de terrain, l'état de surface, etc. Donc, ici, j'explique comment on peut passer du MNS vers le MNT. Tout d'abord, il faut classifier le nuage de points.
pour éliminer tous les objets. En fait, il faut garder juste le relief de terrain. Donc, il faut une classification pour éliminer les objets et pour finalement garder juste la partie terrain. Et ensuite, on peut générer le MNT. Donc, voici le modèle numérique de terrain. Donc, l'altitude est entre 309 et 708. Ensuite, on peut de même générer les courbes de niveau. Ils sont générés au niveau de logiciel en choisissant l'équidistance entre les niveaux. Donc, ici, je peux choisir ces deux distances puisqu'on a une superficie de 1100 hectares. Donc, je peux choisir, par exemple, 10 mètres et 5 mètres. Et de suite, je peux les exporter directement vers un format shapefile. Donc, les courbes de niveau sont destinées à donner sur une carte un aperçu de relief réel. Donc, ici, je vais vous montrer des exemples des logiciels de photogrammétrie. Donc, la plupart des logiciels sont payants. Dans notre cas, on a utilisé le logiciel Pix4D pour la partie traitement. Sinon, avec Agios, dans les projets drone, on a utilisé le logiciel Agisoft. De suite, ici, j'ai mis les livrables pour le client Tesco. En fait, le client il nous demande de calculer le volume. En fait, c'est un futur cimenterie, donc ils sont dans la phase d'étude. Donc, on a livré le nuage de pendance avec le format .las et XYZ, l'orthomosaïque format pointif, le modèle numérique de surface aussi format pointif, le MNT de même, les courbes de niveau avec deux équidistances différentes, avec la format SHP, le modèle 3D texturé avec le format point objet, et finalement des vidéos d'animation. Et ensuite, on a bien sûr envoyé le rapport généré finalement. Donc, j'ai terminé la présentation. Merci pour votre attention. Je reste à l'écoute si vous avez des questions. Merci, Ahmed. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il y avait une question par Firas sur les demandes d'autorisation. Firas. C'est quoi la question? La question, c'était est-ce que les autorisations ont été obtenues? En fait, pour les autorisations à Firas, je vous explique en arabe directement. Donc, au début, après l'accord du client, directement, il faut préparer 4 exemplaires. Donc, Désolé, Nesrine, j'ai pas entendu. Quoi? Non, il y a personne qui parle, il n'y a que toi qui parles. Ah, ok. Donc, il faut préparer 4 exemplaires pour le ministère de Défense, d'équipement, de transport et transport, équipement, défense et l'intérieur. Donc, il faut activer ta caméra juste, pardon. Ok. Et tu peux enlever le partage maintenant. Donc, pour l'autorisation de vol, généralement, il faut préparer 4 exemplaires pour 4 ministères. Donc, ensuite, vous avez un délai de 30 jours. Après l'accord de l'autorisation, il faut en fait contacter un agent de CNCT pour la mission. Donc, sur terrain, l'agent de CNCT, et à chaque fois, quand vous avez une mission, donc Yimshi l'agent avait la période de la mission,
Concernant le détail de l'autorisation, tu en as les détails. Donc, en fait, il faut, il faut la partie, elle est savoir au début, il faut des points ou des coordonnées géographiques pour toute la zone. Tu fais des polygones pour toute la zone. Bien sûr, il faut la licence de télépilotage de drone, le Mourafkin, c'est-à-dire l'équipe, toute l'équipe, qu'il faut réaliser le projet. Bien sûr, il y a d'autres papiers qui sont يعني يخصوا الشركة ولا البيرو d'études اللي بيستخدم فيه. C'est bon, juste اللي يهمنا نحن en tant que partie photogrammétrie اللي هما la zone, les coordonnées, le type de drone aussi et la licence. L'autorisation de drone, maintenant je me dis qu'il y a une licence de télépilotage. Donc, avec une licence de télépilotage, je me tire le drone avec des conditions. Il faut quand même respecter la réglementation. Mais je m'amène à drone. Donc, depuis 2018, nous avons des drones في تونس. C'est ça. Donc, qui m'appelle juste. Oui, Nasserine. Alors, autre question. En fait, à la base, c'est quoi l'intérêt de faire la modélisation 3D de la cimenterie? C'est quoi le besoin du client? En fait, ils ont terminé la première phase qui est l'étude géotechnique. Ensuite, il faut réaliser une étude de relief et calculer le volume pour savoir يعني combien le coût. أول حاجة هما قبل ما يحلوا السيمونتوري لازم يعرفوا الفوليوم اسكو هما رابحين ولا خاسرين. دونك معناها في الفاز d'étude نحن notre service اللي هو كان البريز دو فيو ensuite le traitement والcalcul de volume تاع الجبل الكل. D'accord. Et il y avait une dernière question. Donc là, je pense que je peux y répondre comme donc c'est une question à l'association. C'est quoi l'avis et l'apport de l'association dans la nouvelle loi des drones? Donc Eslem, on a constitué un comité donc pour travailler sur les recommandations dans la consultation publique et le comité. Donc on essaie d'avoir le point de vue des privés qui sont opérateurs de drones, mais aussi des utilisateurs comme les journalistes ou les médias.